Salut, c'est Max. J'espère que tu es prêt à faire le millimètre de plus encore une fois dans cette vidéo parce qu'on va voir comment transcender une forte émotion en seulement une minute. Et ça paraît fou comme ça, mais tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà peut-être fait inconsciemment et mon but dans cette vidéo est de te montrer comment tu peux le faire consciemment à chaque fois que tu en auras besoin. Et pour illustrer cette vidéo, je vais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo qui m'a complètement frappé. J'ai halluciné parce que tu le vois dans un match où il va tirer un penalty. Il loupe le penalty, la balle est renvoyée en corner. Pendant ce temps-là, lui, il est au bout de sa vie, il est là, il gueule, il en peut plus. Tu vois vraiment, il est à bout. Mais lorsque la balle est renvoyée en corner, tu vois dans son regard qu'il se recentre. C'est incroyable quand tu vois la vidéo. Le gars, il se recentre. La balle du corner est tirée et il marque un but de la tête encore beaucoup plus beau et beaucoup plus impressionnant que s'il avait marqué le penalty. Et là, j'ai halluciné parce que je me suis dit, là où 99% des joueurs auraient cultivé leur frustration et leur rage de ne pas avoir marqué le penalty, lui, en une fraction de seconde, ça dure à peu près une minute, le temps que le penalty soit renvoyé en corner et que le corner soit frappé. Et donc, en une minute, tu vois sa concentration extrême vers la création d'une nouvelle opportunité qui lui permet de marquer le but. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'en une fraction de seconde, il passe de la défaite à la victoire, de la frustration à la concentration? Eh bien, c'est l'importance de la mission. Il a une mission qui est tellement claire, qui est tellement précise et surtout qui est tellement grande, c'est-à-dire une mission qui va au-delà de lui, parce que ça porte une équipe, ça porte des supporters, ça porte toute une image, ça porte quelque chose qui va au-delà de lui. Et parce qu'il se concentre sur quelque chose qui va au-delà de lui, qui est plus grand que lui, alors il développe une force plus grande que lui, et c'est ce qui lui permet de se recentrer, de se concentrer et de marquer le but. Et en fait, tu l'as fait à plein de moments dans ta vie. À chaque fois que tu as dû te battre pour une situation qui allait au-delà de toi, pense à un moment où tu as dû aider quelqu'un que tu aimes, sauver quelqu'un que tu aimes, écouter quelqu'un que tu aimes, ou alors dans un projet, quelque chose qui vibre en toi, un projet pour lequel tu as fait des millimètres de plus, des millimètres de plus, des millimètres de plus pour aller au bout de ce projet parce que tu sais pourquoi tu fais ce projet. À chaque fois que tu as été dans une situation où tu devenais moins important entre guillemets que ta mission, ou plutôt que ta mission allait te porter vers quelque chose de plus grand, alors tu as transcendé ton état émotionnel. Et je pense que tu as comme moi l'image de, on l'a vu beaucoup sur les réseaux, cette image de cette mère qui soulève une voiture. Je ne sais même pas si c'est une voiture ou un van. En tout cas, dans mon image, c'est quelque chose de vraiment très gros. Et tu vois la maman qui soulève cette voiture pour que son enfant puisse sortir parce que son enfant était sous la voiture. Et je sais pas encore une fois si c'est un van, une voiture ou un petit camion, mais c'est extraordinaire quand tu vois cette image. Et je pense que tu l'as en tête comme moi. Et c'est impressionnant. Même si tu l'as pas en tête, imagine l'image. Mais pourquoi? Parce que la mère, elle se bat pour plus grand qu'elle. Et tu l'as vu dans ta vie. Tu l'as vécu cette chose-là. Sauf que c'est inconscient. Et vu que c'est inconscient, on a cette force en nous, ce pouvoir en nous, qui vient par parcimonie, quand on ne le décide pas. Quand tout d'un coup on est au plus bas, il y a cette force qui revient. Mais imagine si on pouvait avoir cette force constamment. Si on pouvait nourrir cette force constamment. Si on pouvait utiliser ce pouvoir constamment pour être capable de transcender n'importe quel état émotionnel. À quoi ressemblerait notre vie? Eh bien, c'est ce que je veux te transmettre ici dans cette courte vidéo. Et je pense que tu l'as compris, mais la première clé, il y a trois clés. La première clé, c'est d'identifier clairement ta mission. Et que ta mission soit quelque chose qui aille plus loin que toi, qui soit plus grand que toi, qui porte une cause, qui porte une ambition, une vision, qui te permette de faire le millimètre de plus à chaque fois que tu en auras besoin. Cette mission, plus elle est claire, plus elle est alignée, et plus tu l'honores chaque jour, et plus elle va devenir intégrée dans ton subconscient. Je répète, plus ta mission est claire, plus elle est alignée avec ta vérité, avec ce en quoi tu crois, plus elle porte quelque chose de plus grand que toi, et plus tu honores cette mission chaque jour avec des actions concrètes, et plus tu vas
absorber cette mission dans ton subconscient et plus elle va faire partie intégrante de tout ton métabolisme. Et donc à chaque fois que tu auras une émotion qui viendra à l'encontre de cette mission, ou une relation qui viendra à l'encontre de cette mission, ou une situation, des pensées, des croyances qui viendront à l'encontre de cette mission, tu auras la force de les dégager, de les sortir, de les lâcher pour te recentrer sur ta mission. Et donc elle est là la clé. Fais en sorte d'éclaircir ta mission chaque jour. Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Qu'est-ce que tu as envie de servir comme fruit? Quel impact tu as envie d'apporter sur cette terre? Tu as envie qu'on se rappelle de toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour te sentir pleinement réalisé? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et comment tu pourrais faire cette chose-là pour servir plus grand que toi? Pourquoi tu es là? Regarde tout ce que tu as vécu. Regarde dans tes défaites comme dans tes victoires. Regarde ce que tu sais faire. Regarde ce que tu fais naturellement. Et regarde pourquoi tu es là. Si tu devais être une graine, tu es une graine de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette graine? Quelle est la mission qu'il y a à l'intérieur de toi? Fais ce travail d'éclaircir ta mission, de l'honorer chaque jour avec des pas concrets, de la visualiser, de la ressentir et de la vibrer dans tes méditations ou dans tes prières ou dans les deux. Plus tu vas faire ça, plus tu vas imbiber, infuser chacune de tes cellules comme une feuille de thé, cette mission et cette vision à l'intérieur de toi. Et si cette mission et cette vision est parfaitement infusée à l'intérieur de toi, alors tu sauras te recentrer dessus et inconsciemment, de manière naturelle, les choses qui ne vont pas en alignement avec cette mission et cette vision, tu vas les lâcher. Et c'est comme ça que dans ta vie, tu as réussi à lâcher prise sur des relations, que tu as réussi à transcender des émotions, que tu as réussi à laisser de côté des habitudes qui te rongeaient, qui t'empêchaient de t'accomplir. Tu as réussi à le faire parce qu'il y avait quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi qui te portait plus loin que là où tu te trouvais. Et elle est là la clé. Plus tu vas avoir une mission claire, plus tu vas être capable de revenir au centre, plus tu vas être capable de retrouver un nouvel équilibre malgré le chaos que tu es en train de vivre, plus tu vas être capable d'avancer et de faire le millimètre de plus, même quand tu vas avoir l'impression que tu n'as plus de force, comme cette maman qui soulève ce camion ou cette voiture pour sauver sa fille. Plus tu es centré sur ta mission, et plus tu vas être capable de t'honorer et d'accomplir ce que tu es venu accomplir sur cette terre. La deuxième clé, c'est la neuroplasticité, c'est-à-dire ta capacité à créer des nouvelles connexions neurologiques à chaque fois que tu vas répéter quelque chose. Plus tu vas répéter la visualisation de ta mission, plus tu vas la ressentir et plus tu vas l'honorer chaque jour avec des actes concrets, et plus à l'intérieur de toi, dans tes neurones, entre tes synapses, tu vas créer des ponts. Et ces ponts, ça va devenir littéralement des ponts entre ton rêve et ta capacité de les réaliser. Exactement comme quand tu apprenais une poésie quand tu étais petit et que tu récitais cette poésie et tu la lisais avant de dormir. Enfin, moi, je faisais ça. Et le lendemain, tu savais mieux ta poésie que la veille. Mais pourquoi? Parce que tu as donné des informations dans ton cerveau qui ont travaillé pendant la nuit et inconsciemment, sans que tu le travailles, il y a eu ces connexions qui se sont faites et tout d'un coup, tu savais ta poésie. On parle ici de capacité. C'est une véritable capacité. C'est une skill que tu développes à chaque fois que tu te recentres sur ta mission. Tu crées des ponts à l'intérieur de toi. Et plus tu maintiens ces ponts, plus tu solidifies ces ponts et plus encore une fois, tu crées un échange de données, d'informations, de ressentis, d'électricité et donc d'énergie entre la vision de tes rêves et ta capacité de les matérialiser. Et ça, tu l'as dans tout. C'est la même manière que quand tu fais tes lacets, par exemple. Tu pourrais faire tes lacets les yeux fermés, en train de pleurer, pendant que quelqu'un te parle et qu'il y a une sirène dehors. Pourquoi? Parce que c'est tellement intégré, tu l'as fait tellement de fois, que les circuits neurologiques sont tellement connectés que pour toi, c'est quelque chose qui est imbibé dans ton subconscient. Eh bien, imagine si ta mission était suffisamment claire et si tu l'honorais suffisamment chaque jour et si tu la visualisais et la vibrais chaque jour jusqu'à ce que ce soit assez intégré comme ta manière de faire un lacet. Imagine si tu pouvais développer cette capacité
alors je t'assure que tu aurais beaucoup plus de force pour passer les épreuves, pour surmonter et transcender les épreuves de ton existence parce que tu te recentrerais à chaque fois sur ce but et tu utiliserais tes défis et tes douleurs pour marquer ce but. Comme ce qu'a fait Cristiano Ronaldo dans l'exemple, il utilise cet échec pour en faire une victoire encore plus grande. Il sait que ce qui lui arrive là, de toute façon, il ne peut pas le changer. Il ne peut pas changer ce qui est passé, mais il peut changer ce qu'il va arriver par la force de sa volonté. Et c'est là que tu choisis. Entre le moment où tu ressens une émotion et le moment où tu vas agir, il y a un espace. Et dans cet espace, c'est l'espace de la maîtrise. C'est là où tu deviens le maître. C'est là où tu choisis ta destinée. C'est là où tu tiens ton gouvernail dans l'océan de ta vie. Tu ne peux pas maîtriser l'océan, mais tu peux tenir ton gouvernail. Si tu tiens ton esprit par ta volonté, par ta concentration sur ta mission, alors tu tiens le gouvernail de ta destinée et tu peux l'honorer. Comment tu vas utiliser ce défi et ce qui t'arrive pour t'accomplir, pour te rapprocher de ta mission, pour te relever encore plus vrai? Et c'est ça le genre de questions qu'il faut se poser dans ces moments-là. Et plus tu vas réussir à te poser ce genre de questions, à visualiser, à ressentir cette mission, à la vibrer chaque jour dans tes méditations, dans tes prières et dans tes actions, et plus encore une fois tu vas créer ce pont entre tes rêves et ta capacité de les matérialiser parce que ça va devenir évident. Tu vas ouvrir ton troisième œil, tu vas ouvrir ton Sharingan si tu as regardé Naruto, tu vas réunir les 7 boules de cristal et tu vas développer des capacités et des sensibilités dont tu n'avais même pas idée. Tu vas faire des choses que tu ne savais même pas que tu étais capable de faire parce que tu vas développer cette force. C'est comme à chaque fois que tu as fait un exercice physique et que tu l'as répété, eh bien tu es devenu meilleur dans cet exercice sans même t'en rendre compte parce que c'est naturel. Eh bien c'est pareil dans ta vie. Plus tu visualises cette mission, plus tu l'honores. Et je le répète parce que Bruce Lee a dit la répétition fait le maître et plus tu deviens maître justement. Parce que plus tu crées ces ponts entre tes rêves et ta capacité de les matérialiser, et plus tu deviens maître de ce que tu es en train d'accomplir. La répétition fait le maître, qu'est-ce que ça veut dire? Plus tu répètes cette vision dans ta tête, dans ton cœur, et des actions qui vont l'honorer, et plus ces circuits neurologiques vont être forts, plus le pont va être fort, et plus tu vas devenir maître de ce que tu es en train d'accomplir. Et elle est là la clé. Et ça, c'est un choix. C'est une discipline. C'est un sport. C'est être un athlète de ta vie, un athlète de l'esprit. C'est faire du kung-fu de l'esprit, être capable de le recentrer sur quelque chose qui est plus important que ton émotion, qui est plus important que ta situation, qui est plus important que ta condition. Le gros problème, c'est que très souvent, on laisse les conditions extérieures définir notre état intérieur. Mais ça, c'est parce que la mission n'est pas assez claire, parce que ta foi n'est pas assez ancrée. Mais plus tu nourris cette vision, cette mission et cette foi à l'intérieur de toi, et que tu te bats pour plus grand que toi, pour servir une cause qui va au-delà de toi, et plus tu vas réussir à transcender cette émotion. Ça me fait penser hier, tiens, je te donne un exemple concret que je n'avais pas pensé te dire, mais je te le dis là parce que c'est vraiment important. Hier, j'ai eu un moment de down. Je me sentais pas bien, je savais pas ce qui se passait. J'avais des trucs à l'intérieur de moi par rapport aux nouvelles choses que je veux réaliser. Et tu te poses toujours ces questions, mais attends, mais est-ce que c'est pas de la folie? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Et puis après, je pense à beaucoup de choses. Je pense à mes parents qui vieillissent, à des problèmes de santé qui sont passés dans ma famille. Il y a plein de choses, tu sais, ça t'arrive. Tout d'un coup, tout s'en mêle, tout s'entremêle. Et tu commences à douter. Et là, je vois une personne qui ne pouvait plus bouger au milieu de la route. Il y avait des flics autour, il y a eu un accident. Et je vois cette personne qui ne pouvait plus bouger. Et tout d'un coup, je regarde la personne, je ferme les yeux et je fais tout ce que je peux pendant, franchement, au moins 2 minutes. J'ai mis les mains comme ça et tout, vraiment. J'ai fait ma prière et pendant 2 minutes, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui envoyer de l'énergie et de l'amour pour que cette personne se relève et que quand elle se relèvera de cet accident, qu'elle se relève encore plus vrai, qu'elle comprenne pourquoi cet accident lui est arrivé. Et dans la même journée, truc de fou, ça c'est quand là-haut on t'envoie des signes. Dans la même journée, une personne que je voyais, un gars, un monsieur, 60 ans, beau gosse et tout, je voyais dans mon immeuble, et bien là je le vois, ça faisait pas mal de temps que je le voyais pas, et là je le vois, il pouvait à peine marcher avec des béquilles, et il était tout blanc, il était complètement transformé, et je l'aide à ouvrir la porte de l'ascenseur et il me dit qu'il a le cancer.
Et, euh, et à ce moment-là, je me mets à lui parler et je ressentais plus mes émotions parce que je commence à lui dire, bon, forcément, je le tutoie, c'est un monsieur, mais je le tutoie, on est en Espagne. Et je lui dis, il te reste plus qu'à croire. Crois, crois et tu vas y arriver. Crois et tu vas y arriver. Développe cette foi, crois et tu vas y arriver. Peut-être que ce que je lui ai dit, ça ne sert à rien, mais pendant ce moment où j'étais en train d'aider ce monsieur avec mes mots comme je pouvais, pendant ce moment où j'étais en train d'envoyer mon énergie à cette personne qui a eu un accident, je ne pensais plus à ma douleur et ça m'a recentré. Et juste après, je me suis connecté sur des actions qui m'ont permis d'honorer ma mission. Et en fait, c'est ce que je veux te dire, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'a porté et qui a été au-delà de moi. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui a été plus fort que mon émotion. Et c'est quelque chose à laquelle je me suis recentré parce que ça connectait à ma mission. Pour moi, voir une personne qui est en train de perdre la foi parce qu'elle a eu un accident ou parce qu'elle a un cancer, c'est pas possible pour moi. Si je suis dans les parages, il faut que je fasse quelque chose. Et quand j'ai fait cette chose, ça m'a donné une force qui allait au-delà de moi. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de te transmettre. Donc la troisième clé, je t'ai dit qu'il y avait 3 clés. La première clé, c'est d'avoir une mission claire, de la clarifier, de la visualiser et de l'honorer chaque jour. La deuxième clé, c'est de prendre conscience du principe de neuroplasticité qui consiste à créer des nouvelles connexions neurologiques. Et que plus tu répètes une chose, plus tu visualises ta mission et plus cette connexion et ce pont à l'intérieur de toi deviennent forts. Et maintenant, la troisième clé, et là, on va passer aux questions de qualité, ça va être ta capacité à te questionner dans tes moments douloureux pour te recentrer sur ta mission. Exemple, encore une fois, ma question préférée, ma question préférée, c'est en quoi ce moment me rapproche de ma mission? En quoi cette épreuve, cette situation, cette douleur me rapproche de l'accomplissement de ma mission? En quoi cette difficulté me rapproche de ma vérité? Exemple, encore une fois, Cristiano Ronaldo, on le sait tous, il a toujours voulu marquer l'histoire. En quoi ce moment où il loupe un penalty lui permet de marquer l'histoire? Eh bien, il le sait. Il va avoir un corner, il a l'opportunité de marquer un but encore plus extraordinaire que sur le penalty et de faire taire tout le monde. Il le sait que ça fait partie de son histoire. Il écrit sa propre histoire. Limite, il a attiré cette situation pour montrer qui il est encore une fois à 40 ans et de réaliser des choses extraordinaires sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est l'une des vidéos qui a été le plus partagée. Donc en fait, il a développé son impact en transformant une situation douloureuse en quelque chose de plus grand qui l'a porté vers sa mission. Donc pose-toi cette question. En quoi cette situation douloureuse te permet de te rapprocher de qui tu es et de ton accomplissement personnel pour te servir toi et pour servir ta mission qui est encore plus grande que toi. Tu peux aussi te poser d'autres questions comme mais pourquoi je suis là? Tout ce que je t'ai posé un peu avant, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Qu'est-ce que j'aimerais faire, être et avoir dans mon existence pour me sentir pleinement réalisé? Qu'est-ce que j'aimerais apporter au monde en faisant quelque chose que j'aime et qui a du sens pour moi, en apportant du sens dans la vie des autres? Clarifie ta mission, visualise-la. Dans tes méditations et dans tes prières, ressens-la. À quoi ça ressemble si tu accomplis ta mission? Regarde cette personne que tu souhaites devenir, cette personne que tu aspires à être et ressens-la. Imagine comment elle se comporte, comment elle pense dans cette situation douloureuse, qu'est-ce qu'elle ferait. Et à toi de le faire, à toi de devenir cette personne qui te fait vibrer quand tu penses à elle, cette personne qui accomplit sa mission. À toi de devenir cette personne, de l'incarner maintenant. On est bon sur ça? Ok. Si cette vidéo a vibré en toi, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et partage-la à un maximum de personnes pour aider un maximum de personnes à s'accomplir et à se réaliser. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.